Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous montrer les escroqueries du jour actuellement qui tournent sur les sites des petites annonces. Et là, on va prendre les faux téléphones. Là, on va prendre comme exemple un S10 Plus, un faux téléphone S10 Plus qui est vendu pour un vrai. Tout ça parce qu'il est sous blister avec facture. Donc maintenant, on va faire le point sur ces téléphones, ces faux téléphones qui sont vendus sur le bon coin pour ce modèle-là. Donc voilà comment se passe cette fameuse escroquerie. J'ai cherché un téléphone S10 Plus de chez Samsung, neuf de préférence. Bien sûr, il y en a quelques-uns. Ce qui vous met en confiance, c'est que le S10 Plus est dans son emballage d'origine, donc tout neuf. Il y a une facture à l'appui. À l'occasion, là, c'était une facture de chez Darty. Et bon, le téléphone était quand même assez bien bradé puisqu'il était aux alentours de 500 € au lieu des 1000. Donc c'est sûr que là c'est énorme, mais quand même c'est tentant. Donc la prise de contact se fait avec le vendeur par SMS. Donc bien sûr, on a son numéro de téléphone, ce qui est un peu plus rassurant aussi. On fait les questions d'usage, hein, vraiment un téléphone neuf, quelle date d'achat, donc garantie, la garantie de 2 ans traditionnelle, enfin le train-train quotidien quoi à ce niveau-là. Et vous prenez rendez-vous et vous allez chercher le fameux téléphone. Donc voilà, la prise de rendez-vous est faite. Donc rendez-vous sur un parking parce que toujours des excuses un petit peu bâtardes finalement. Vous trouverez pas chez moi, c'est une résidence étudiante, c'est un peu le foutoir pour y aller. On se donne rendez-vous sur le parking à côté. Et donc on y va, on achète le téléphone, voilà, la personne se présente, hop, le téléphone est là, il est tout neuf dans son emballage d'origine, parfait. La facture avec le logo Darty. Bon, on n'étudie pas plus la facture, hein, on voit que c'est au nom de Monsieur Intel. Oui, c'est bien Monsieur Intel, ok. Donc c'est parfait, tout se passe bien, vous payez en liquide bien sûr parce qu'il veut pas de chèque, mais bon ça c'est un petit peu toutes les annonces sur le bon coin, et vous repartez avec votre téléphone. Me voilà de retour à la maison, donc maintenant on va ouvrir ce fameux S10 Plus. Bon, pour faire la comparaison, on a mis un vrai S10 Plus à côté, un vrai téléphone Samsung S10 Plus, celui-là sera doté de 128 Go de 8 Go de RAM. On va déballer les deux téléphones. Donc déjà la boîte, comme on peut voir sur la photo, les boîtes se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire si vous n'avez pas une boîte de S10 Plus originale à côté, vous faites pas la différence. Hein. Réellement, il faut être quand même mauvais joueur de dire que ça se voit au premier coup d'œil que la boîte n'est pas un vrai S10 Plus. Donc voilà, on fait le tour maintenant. Hop. Bon, maintenant quand on regarde les codes barres, bon après d'un côté on a un 128 Go et puis d'un côté un 512 Go, donc on va pas dire que on va dire que ça doit être identique. Hein. Mais bon après quand on n'a pas le téléphone d'origine, enfin la boîte d'origine du 512, on peut pas dire que c'est toujours un faux S10 Plus parce que la boîte ressemble quand même bien à la vraie version du S10 Plus. Alors maintenant on va retourner la boîte de ce S10 Plus, et là, ce qui choque quand même, c'est que derrière tout est écrit en anglais. Pour un téléphone qui est vendu en France par un magasin français, ça ne devient pas logique du tout. Donc, si derrière c'est écrit en anglais, c'est simple. C'est pas un vrai S10 Plus. Quand on prend la version européenne, enfin la version vendue en France, toutes les informations sont marquées en français derrière. Voilà, tout excité maintenant, on ouvre la boîte du S10 Plus. Et là, c'est vrai que quand on regarde, si on n'a toujours pas le S10 Plus d'origine à côté, qu'on ouvre donc la fausse version, rien de choquant hein, sur ce téléphone-là. Ça reste un téléphone qui a l'air de bonne qualité, hein, tant qu'il est éteint. Alors on continue à découvrir donc ce fameux petit bijou. Voilà, quand on sort les téléphones, après au niveau emballage, vous voyez strictement identique, hein, ils sont bien appliqués quand même. Au niveau de l'emballage, hein, ça ressemble bien à l'emballage d'un S10 Plus. Maintenant, quand on regarde le dos de notre faux S10 Plus, c'est vrai que par rapport au vrai, il y a quand même des changements. C'est entre autres le CE qui est grossièrement gravé sur la coque arrière, et puis l'étiquette de l'EIME.
c'est pas joli du tout, hein, derrière, ça fait pas beau du tout, et qui n'est pas sur la version d'origine. Alors c'est vrai que même sur les téléphones comme OnePlus, l'étiquette blanche elle y est derrière. Donc surtout quand on a une version internationale. Donc c'est vrai que après jusque là, quand on a l'habitude d'acheter des téléphones en international, c'est vrai que c'est une chose qui ne chiffonne pas trop. Sauf qu'à l'origine c'est un téléphone qui est vendu chez Darty, et enfin c'est soi-disant vendu chez Darty, et donc un téléphone européen. Donc l'étiquette ne devrait pas y être. Voilà la partie la plus intéressante. Donc voilà, maintenant on allume les deux S10 Plus. Donc toujours à gauche la version originale et à droite la version, la copie. Ce qui est intéressant, c'est que sur la copie, il marque aussi Galaxy S10 Plus, et si vous voulez, ça reste toujours trompeur. C'est là que commence à y avoir une inquiétude, c'est que l'on voit que l'écran ne monte pas jusqu'en haut. Et là, c'est vrai que c'est la surprise. On se dit, pour un téléphone de haut de gamme et en plus un grand écran, que l'image ne monte pas jusqu'en haut et en bas, c'est là que le bas blesse. Alors la dernière partie, quand on allume le téléphone, c'est que normalement quand c'est du Samsung, et bien sûr, il faut configurer le téléphone. Et là, bien sûr, il y a bien un logiciel Samsung intégré au faux téléphone, bien sûr. Sauf qu'on arrive à une certaine étape qui est l'enregistrement chez Samsung, et l'enregistrement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la configuration est largement plus rapide que sur un téléphone, un vrai Samsung S10 Plus, ou de la gamme Samsung dans tous les cas. C'est qu'il n'y a pas l'enregistrement Samsung, et bien sûr, il ne propose pas non plus de faire une copie de son ancien appareil, puisqu'il n'est pas prévu pour cela. Donc, c'est là que là aussi, on se dit, ah, il y a un loup dans l'histoire. Et qu'on s'aperçoit que finalement, c'est un faux téléphone. Mais on va quand même pousser l'expérience un peu plus loin pour voir jusqu'où ils sont allés pour ce téléphone. On est allé télécharger CPUZ pour savoir ce qu'il y avait réellement à l'intérieur de ce faux téléphone. Et donc voilà les résultats. Donc en lançant CPUZ, on va passer sur le SoC après, on va d'abord passer sur la partie téléphone, le device. Donc ils ont réussi quand même à tatouer le nom du téléphone dessus, hein, Samsung Galaxy S10, version G975F. C'est là que finalement ça correspond plus à la référence qui était sur la boîte, qui était 9750 à l'origine. Donc déjà, il y a déjà ça qui finalement ne correspond plus. Mais ils ont quand même réussi à tatouer le logo Samsung sur le téléphone. Après, ce que l'on peut voir, c'est que on va parler du processeur après. Vous allez voir tout de suite que là, c'est là que finalement, on s'aperçoit que la copie est vraiment réelle. Bon, après, ce qu'on regarde dessus, on a bien les 512 Go. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment réels? Ça sera, il faudrait pousser un peu plus loin. On va s'apercevoir que il y a bien 8 Go de RAM par rapport au vrai Samsung, hein. Et on va passer maintenant sur la partie processeur. Et voilà, la surprise est de taille. Donc, parce que le vrai Samsung Galaxy S10 est soit équipé d'un Samsung Exynos, donc de chez Samsung, ou alors du Snapdragon. Et là, là-dessus, il y a un Mediatek. Ah, voilà. Et donc, ça veut dire que voilà, réellement, on est bien tombé sur une copie. Bon, après, il nous indique que c'est un 8 cœurs. Jusque-là, pas de souci, sauf que quand on descend vraiment dans le détail des nombres de cœurs du processeur, finalement, il y en a 4. Donc, il indique qu'il y a 8 cœurs, mais finalement, il n'y a que 4 cœurs actifs. Quand on regarde sur le vrai Galaxy S10, il indique bien 8 cœurs, mais il y a bien les 8 cœurs actifs. Là, il n'y en a que 4. Donc, là, on s'aperçoit que ça y est, c'est bien un échec total. Ce n'était pas un vrai S10 Plus. Bon, voilà, on fait le point finalement donc de cette escroquerie, parce que finalement ça c'est bien fait puisque l'emballage est quand même parfait. Et l'escroquerie là où elle démarre bien, c'est qu'il est sous blister. Et comme il est sous blister, vous avez impossibilité de voir si le téléphone est vrai ou faux à l'intérieur. Et comme le vendeur ne veut pas l'ouvrir, le blister, parce que pour lui il perdrait de la valeur, enfin c'est ce qu'il veut vous faire croire. Donc vous partez avec un téléphone en faisant pleine confiance alors que c'est un faux téléphone. Après, en ce qui concerne la facture, c'est une facture Darty, on n'a pas tous les jours une facture Darty entre les mains, donc il y a le nom, vous dites si vous êtes bien monsieur Intel, oui je suis monsieur Intel, mais ça vous faites confiance, bien sûr, c'est toujours, on joue sur la confiance de toute façon, mais finalement c'est une fausse facture qu'on vous a donnée, parce que déjà le téléphone, il est annoncé à 1000 € alors que réellement il en vaut 1300. Donc déjà la facture elle est erronée parce que ce modèle-là ne s'est jamais vendu 1000 €.
Et mais ça, il faut le savoir. Et quand on le sait pas, c'est après en faisant l'enquête qu'on s'aperçoit que là, il y a un loup aussi. Mais ils font aussi des fausses factures. C'est ce qui est déjà aussi plus dérangeant. Bien sûr, comme on a le numéro de téléphone de la personne, on va essayer de l'appeler et puis on va même essayer d'y envoyer des messages. Mais bien sûr, il n'y aura aucune réponse parce que la personne a dû prendre ce numéro à première vue chez simamobile.com où ils font des cartes prépayées. Donc, en gros, le numéro est abandonné très rapidement. Donc par expérience, évitez d'acheter un téléphone neuf sous blister sur le Bon Coin ou tout autre site d'annonce. Car finalement, il n'y a aucune possibilité de contrôler si le téléphone est vrai ou faux. Et en plus avec une fausse facture. Et par expérience, j'ai tenté pour cette vidéo, j'ai tenté de racheter un autre téléphone, un autre S10 Plus sur le Bon Coin, neuf emballé. Mais là, j'ai demandé à avoir la facture, qui m'a envoyé la facture avant, et de façon à la faire contrôler, à téléphoner chez Darty pour voir si c'était un vrai. Comme par hasard, la facture, on n'a pas voulu me la donner, on n'a pas voulu me l'envoyer, et on m'a dit tout bêtement, trop tard, le téléphone il est vendu, sauf que l'annonce elle y est toujours sur le Bon Coin. Et donc à la fin, ça veut dire que c'est un téléphone qui est faux aussi. Donc au bilan, si vous achetez un téléphone sur le Bon Coin, vous l'achetez déballé, la facture, vous la demandez avant, de façon à contrôler chez le vendeur, chez le revendeur, si la facture arrive bien de chez lui, avec son numéro. Et puis au pire des cas, vous demandez même la pièce d'identité de la personne, en justifiant qu'il y avait beaucoup d'escroqueries. Il y a beaucoup d'escroqueries sur le net actuellement avec des faux téléphones. Voilà. Donc maintenant, comme je vous dis, je vous déconseille d'acheter un téléphone sous blister, quelle que soit la marque, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, cette vidéo est finie maintenant. J'espère qu'elle fera ralentir ou stopper ce vente de faux téléphones portables. Pour le S10 Plus dans ce cas-là. Et partagez massivement cette vidéo pour éviter que d'autres personnes ne se fassent escroquer. Ciao, au revoir.